à l'envers. C'est pour ça que vous voyez les passagers dans l'autre sens. Je suis réveillé depuis à peu près 1 heure. Ça a été très rapide. J'ai libéré ma chambre. Je suis allé au marché qui se trouve donc sur la route nationale. Petite soupe de nouilles au bœuf délicieuse, très très bon, suivi bien sûr d'un café glacé vert au citron. Je viens de monter à l'instant dans le véhicule, là ça fait même pas 5 minutes, je suis dans un Sanyong. Les Sanyong, je sais jamais comment les qualifier, genre de camionnette, minivan avec 10, 11, 12, 13, 14, 15, voire 16 places, voire plus. Ça dépend de notre degré de capacité à se serrer les uns contre les autres. Là j'avoue que ce matin c'est plutôt pas mal, j'ai compté, on est 10 là seulement. Il y a largement de la place, mais on va probablement prendre des passagers sur la route. Aujourd'hui je prends direction de Kampong Tom, je vous l'ai dit hier, un peu plus de 100 km je crois, d'ici, de Namdek. Donc normalement 2 heures, 2 heures et demie de route. Je vais passer l'après-midi tranquille à Kampong Tom, probablement louer une moto. Et puis j'ai donné hier pour le vélo, puis on va se balader cet après-midi. Ça va être encore une belle journée dans la ville de Kampong Tom. Je vous retrouve au cours du trajet les amis, on vient de s'arrêter, c'est l'heure de manger, de boire un verre, de boire un café, de boire un thé. On est seulement à 40 km de Kampong Tom, mais le véhicule que j'ai pris, peut-être qu'il va jusqu'à Phnom Penh, donc eux ils ont encore beaucoup de route. Pour eux c'est l'heure de manger, même si moi je suis arrivé dans pas très longtemps. Ça roule bien, on était 10 quand on est parti, on est maintenant 16 je crois dans le véhicule avec 3 enfants. Ça roule bien, j'ai de la place à part que j'ai pas de dossier à l'arrière. Mais c'est une alternative aussi qui est sympa, je trouve de temps en temps de prendre le Sanyong par rapport au bus. C'est un peu un coup de poker, hein. Ça peut être confortable comme vous pouvez être aussi très serré. J'ai fait le trajet où j'étais vraiment très serré. Vous avez certains véhicules à l'arrière qui parfois le coffre s'ouvre en deux. Il y a une partie qui se déplie vers le bas et puis une autre partie qui ressemble davantage au coffre. Ça m'est arrivé de faire des trajets avec les pieds dans le vide sur la route à l'arrière, avoir la route défilée en position arrière, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, assis sur des sacs de poissons. C'est assez rigolo et assez convivial, on peut échanger un petit peu avec les gens à l'intérieur. J'aime bien en prendre de temps en temps, plutôt sur des petits trajets de préférence. Donc là oui, c'est la dernière ligne droite pour Kampong Tom, mais on fait un arrêt, je vais me prendre un petit thé là, je viens de commander un petit thé ici. Tranquille. Ui mấy trăm.
bien arrivé à Kompongthom les amis. Alors la deuxième partie du trajet a été un peu plus longue. On s'est arrêté, on a chargé des cartons de poissons, on s'est arrêté faire le plein, on s'est arrêté manger. Voilà, faut prendre son temps, faut pas être pressé, mais je suis bien arrivé à destination. Il est tout juste 14 h maintenant. Je vais appeler mon pote à savoir s'il a des motos disponibles pour aller se balader. Et j'ai pu avoir une chambre dans l'hôtel où je voulais qu'on loge avec les gars il y a quelques jours. Vimean Sovan, c'est mon quartier général ici quand je suis à Kompongthom. Toujours aussi bien. Grand lit, grand matelas, clim, armoire, ventilateur ici, frigo, bureau, télévision et une salle de bain ici. Voilà, c'est clean, c'est tout simple, mais c'est parfait. Et vous vous posez tous la question, combien on paye ici? On paye la nuit avec la clim, c'est 12 $, avec le ventilateur, c'est seulement 6 $. On commande. Une affaire rondement menée les amis. Je suis au marché, ça y est, j'ai posé mes affaires dans la chambre, j'ai pris une moto. Mon pote qui loue les motos, c'est tout près de l'hôtel. J'ai marché 5 minutes, je suis arrivé, il était là, il faisait la sieste. Je lui dis ouais, il me faut une moto, boum. Allez, 2 minutes, j'avais la moto. Je viens juste d'arriver au marché. Évidemment, thé vert glacé. Je vais pouvoir prendre la direction de la campagne. J'ai aucune idée d'où je vais aller cet après-midi. Je sais pas, je vais partir en moto, je vais prendre une direction, puis on va explorer, ça va être complètement freestyle, complètement au hasard. Bah, comme oui. Comme oui. Petite étape dans un village, j'ai pris la direction du sud de Kompongthom. Je suis à peu près à 7-8 km là de la ville. Je me suis souvenu de ce village où j'ai pas mal traîné les pattes il y a quelques années. J'aime bien, il y a une jolie pagode à côté, on va aller faire un petit tour. Là on est à peu près dans le centre, dans le bourg du village. Une petite dame là derrière qui a un stand, elle est très occupée, hein. Ça fait 20 minutes que je suis arrêté, elle n'arrête pas, elle fait beaucoup de choses, elle fait du jus de canne bien sûr, mais elle fait aussi pas mal de petites choses à grignoter. Et je me suis pris un Nom Pao, j'en avais pas pris depuis que je suis arrivé au Cambodge, je l'ai pas fait goûter aux gars, mais c'est quelque chose qui est connu un peu en Asie du Sud-Est, on en trouve dans plein d'endroits différents. À la base c'est un genre de chausson, c'est chinois, un beignet, ouais, chausson, avec un pain un peu brioché, avec de la viande de porc à l'intérieur, souvent il y a un jaune d'œuf, pas mal de poivre, c'est assez relevé, j'aime bien, ça coûte, je sais pas, là j'ai payé 4005 au total pour le jus de canne et le chausson là, Nom Pao. Ça fait un petit goûter qui est bien sympa comme ça en milieu d'après-midi.
Je poursuis ma balade. Je suis dans le village de Roca. Pum Roca. Pum, c'est village. Pum Roca. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis arrêté dans un petit boui-boui. Je passais devant. J'ai vu qu'il y avait quelques bouteilles de sirop, vous savez, pour faire les desserts glace pilée avec du sirop, du lait concentré. La petite dame avait le café. En fait, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Donc c'est la dame d'en face qui l'a appelé, qui l'a réveillée. Elle faisait la sieste. Elle m'a préparé un petit café. Donc c'est vraiment le petit boui-boui. Mais il y a presque tout ce qu'il faut. Il y a donc les desserts, il y a du café. Elle fait aussi des tokaloks. Il y a des mixeurs, vous voyez, qui sont hop, juste là, qui sont prêts à fonctionner. Les tokaloks, c'est plutôt en fin d'après-midi. Et puis, elle vend du sel, elle vend des cacahuètes, elle vend du shampoing, des savonnettes. Elle a aussi de l'essence. Il y a deux gros jerrycans, non, barils. Comment on dit? Barils, jerrycans, barils, je crois. 2 gros barils d'essence. Vous savez que les pompes, voilà, comme on voit souvent en Asie du Sud-Est, vous tournez la manivelle et puis vous avez une jauge en haut de un petit réservoir de 3 litres. Donc elle a vraiment beaucoup de choses. Puis la deuxième chose que je voulais vous dire, donc dans le village de Pum Roca, je me suis souvenu que c'était dans le coin. Il y a juste à côté, là, je vais y aller à pied, je vais laisser la moto ici, c'est à allez, 100 mètres. Il y a une école derrière. Avec dans la cour de l'école un temple, oui un temple, mais un temple très ancien qui date de l'époque d'Angkor. Alors j'ai pas le siècle précisément, mais ça doit être voilà, 10e, 11e ou 12e. Petite structure, pas très grande, mais qui se trouve complètement perdue dans la cour d'une école. Et dans mes souvenirs, il penche même dangereusement pour être dans la cour d'une école. Et c'est assez voilà, surprenant de tomber sur ce genre de bâtiment, enfin de temple. Complètement perdu en pleine cambrousse comme ça. On va aller faire un tour là juste après. Pour l'instant je sirote mon café tranquillement, on profite du calme du village. Il y a les coqs autour, il y a quelques buffles qui passent, quelques vaches qui passent. Ça va être bientôt la fin d'après-midi. On emmène les buffles près d'un point d'eau pour se détendre un petit peu, les laver un petit peu. Puis voilà, il y a aussi quelques enfants qui jouent. Enfin voilà, la vie paisible dans un village. Petite saucisse de viande de buffle. Avec un peu de papaye verte et de carottes râpées. Très très bon.
J'ai commencé le montage mais je suis loin d'avoir terminé. Je commençais à piquer du nez, je commençais à m'endormir là sur mon écran. Donc je suis sorti prendre l'air, je suis juste devant le karaoké. Je bois un café, petite pause cigarette. Spécial dédicace Manu et Lolo, vous connaissez cet endroit. On est venu prendre un verre ici. Surtout Manu, on est venu plusieurs fois là dans la soirée ou dans la nuit boire un café. Très belle journée aujourd'hui, très bel après-midi. Balade à moto dans la campagne. Toujours ce petit temple dans la cour de l'école que je trouve très sympa là de découvrir. Vraiment un peu paumé comme ça au milieu de la campagne. Et puis dîner ce soir pas très loin, juste à 2 rues là d'ici chez une mamie que je connais qui fait des gamelles. Voilà, on soulève le couvercle encore une fois. Qu'est-ce que j'ai pris ce soir? J'ai pris du tofu avec du soja, des petits morceaux de porc et puis un espèce de pâté de poisson à côté. Il y avait tok tray, une sauce de poisson aussi que j'ai mise par dessus. C'était très bien, ça m'a coûté Mwimon 10 000 riels, ce qui fait seulement 2,5 $. C'était très très bon. Pour la journée de demain, je vous en avais parlé hier, je vous avais dit qu'il fallait que je prenne des informations pour quitter Kompong Tom. Donc demain je quitte Kompong Tom, je me suis renseigné cet après-midi et c'est possible de faire ce que j'ai prévu. Je voulais vous en parler ce soir, finalement je vais rien vous dire. Vous découvrirez tout ça demain matin au petit déjeuner ou au moment de partir je vous annoncerai un petit peu la destination. C'est un trajet, un itinéraire un peu particulier et puis une destination aussi un peu particulière. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.